Chers auditeurs, chères auditrices, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons partager un enseignement qui a pour thème Lazare dans le sein d'Abraham. Et Lazare, l'histoire de Lazare est une parabole. C'est quoi une parabole? Une parabole est une comparaison par une ressemblance soutenue ou prolongée. Elle est appelée souvent une figure de rhétorique ou bien une figure de style. En Luc 16, nous allons lire la parabole. En Luc 16, versets 19 à 25. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même, les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Donc nous parlons de mourir. Ils sont tous deux morts. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Et Jésus a utilisé cette parabole pour condamner les pharisiens et pour les surprendre dans leurs propres croyances erronées. Quelles étaient les croyances? Les pharisiens croyaient aux récompenses et aux punitions immédiates après la mort. Alors Jésus-Christ pouvait prendre cette histoire pour les condamner par rapport à leurs croyances. Mais avant de continuer, je voulais vous dire que la Bible était des parchemins. Des parchemins, c'était des rouleaux. Et dans la Bible, dans ces rouleaux-là, il n'y avait pas de chapitres, il n'y avait pas de versets, il n'y avait pas de ponctuation. Et puis dans les années 1250, il y a des chercheurs qui sont arrivés là-bas et ils ont commencé à faire des chapitres en 1250. Et en 1550, ils ont commencé à mettre des ponctuations, ils ont commencé à mettre des versets. Sinon, les parchemins, il n'y avait pas de chapitres, il n'y avait pas de versets, il n'y avait pas de ponctuation. Donc nous allons continuer. Cette mauvaise compréhension de Luc, parce qu'on disait que Abraham était avec Lazare, donc ils étaient vivants. Cette mauvaise compréhension de Luc 19 a amené les traducteurs à commettre une erreur de ponctuation. Où ça? En Luc 23, versets 42 à 43. Où il est écrit: il s'agissait des malfaiteurs qui étaient cloués avec Jésus sur la croix. Et il y a un qui l'insultait, et l'autre le reprenait et demandait quelque chose à Jésus. Au verset 42. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Verset 43. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc la ponctuation ici vient après en vérité. Donc ça donne une autre compréhension de ce que Jésus-Christ voulait dire. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité,
virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire quoi? Sur place. Aujourd'hui, on meurt, nous deux, nous allons au paradis. Mais est-ce que c'est ce que Jésus-Christ voulait dire? Non. Mais cette ponctuation a été mise là par rapport à la mauvaise compréhension de Lazare dans le sein d'Abraham. Où devait être mise la ponctuation? La ponctuation devait être mise après aujourd'hui. Et je vais lire. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis, c'est-à-dire plus tard dans le paradis. Mais quand nous laissons la ponctuation, la virgule après la en vérité, ça nous donne une autre compréhension. Ça nous fait dire que Jésus est allé automatiquement au paradis avec le malfaiteur. Mais nous allons voir tous les versets qui ont trait à ce sujet pour mieux comprendre ce que Jésus-Christ voulait dire. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 5. Il est écrit. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Donc quand Jésus-Christ a été mort à la croix, il a été mis au sépulcre et il est resté là-bas pendant 3 jours. Donc ça veut dire qu'il n'était pas allé aujourd'hui, le même jour. Donc, je reprends. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Nous continuons avec Jean. Jean, c'est le dimanche de Pâques, qui était le premier jour de la semaine là-bas, que Jésus-Christ a été ressuscité. Et nous lisons maintenant, parce que Marie était allée voir au sépulcre si Jésus-Christ était là. N'ayant pas vu Jésus, voyant que la grosse pierre a été roulée, elle était là désespérée. Alors, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Verset 16. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Là encore donne une confusion, croyant que ce troisième jour, Jésus-Christ allait monter. Il n'est pas monté. Pourquoi? Au verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant qui? Le Seigneur. Pour dire quoi? Que Jésus-Christ n'est pas monté automatiquement après sa mort. Jésus-Christ est resté 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre et ensuite il a été ressuscité. Nous continuons en Acte 1, verset 1 à 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Se montrant à eux pendant combien de jours? 40 jours. Ça veut dire que la virgule qui était placée en Luc a été mal placée. Parce que Jésus n'est pas allé automatiquement au paradis. Il est resté longtemps. Donc la virgule devait être placée après, maintenant. En Jean 3, verset 13, qui dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel.
personne, je dis personne, ni homme, ni femme, ni enfant, ni bébé, personne n'est monté au ciel. Seul Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père. Hébreux 11. Hébreux 11 parle des gens qui ont réalisé de grandes choses avec la foi. Donc quand nous lisons Hébreux 11, au verset 4, on nous dit, c'est par la foi qu'Abel. Au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch. Au verset 7, c'est par la foi que Noé. Au verset 8, c'est par la foi que Abraham. Au verset 11, c'est par la foi que Sarah. Et quand nous arrivons au verset 13 d'Hébreux 11, il dit, c'est par la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts. On n'a pas dit qu'ils sont dans le sein de Dieu. Non, ils sont tous morts. Donc le sein d'Abraham, c'était une parabole. Maintenant, la première question qu'on peut se poser, mais où se trouvent les morts? Puisqu'ils sont tous morts. En Ecclésiaste 9, versets 5 à 6, et ensuite au verset 10, nous allons lire. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais, ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Qui est mort au village à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et on le voit au Ghana. Qui est mort au village en Côte d'Ivoire, qu'on le voit au Sénégal. Non. Ou bien on fait mentir la parole de Dieu. La parole dit, ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc tous ceux qui sont morts sont morts. Verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, c'est-à-dire pendant que tu es vivant, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Les morts attendent. Ils ne vont nulle part. Ils sont morts, ils sont morts. Il n'y a pas de saint d'Abraham. Et à part Jésus-Christ, personne n'est monté au ciel. Personne. Donc, la deuxième question que nous allons nous poser, à quel moment allons-nous aller dans le paradis? Puisque les morts sont là, ils attendent tous. Personne n'est monté. Donc, à quel moment nous allons monter au ciel pour aller au paradis? 1 Thessaloniciens 4, verset 14 à 18 dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire pour le retour du Seigneur Jésus. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Si on dit qu'on ne va pas les dévancer, c'est-à-dire qu'ils sont là. Ils sont enterrés ou ils sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pour que les morts puissent ressusciter, il faut qu'ils soient enterrés, qu'ils soient morts. Ils ne sont pas vivants quelque part. Car, donc je reprends. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront quand? Premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Où ça? Sur la terre? Non, dans les airs. Nous allons le croiser dans les airs. Il ne va pas venir sur la terre. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur.
c'est nous qui allons décoller de la terre pour aller le trouver dans les airs. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et de la terre, maintenant, nous allons le croiser dans les airs. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour résumer, Lazare dans le sein d'Abraham était une parabole de Jésus pour condamner les pharisiens dans leurs croyances erronées, qui était que les récompenses et les punitions étaient immédiates après la mort. Tous les morts sont au séjour des morts. Jusqu'à quand? Jusqu'au retour du Christ pour les saints. À Dieu, seul sage, soit la gloire pour des siècles et des siècles. Ainsi soit-il.